La grossesse est une période privilégiée où la saine alimentation devrait devenir une priorité. En fait, la femme enceinte a des besoins spécifiques, des besoins en protéines, en calcium, en fer et en folate qui sont augmentés. Côté alimentation, en fait, il suffit d'augmenter quelques portions du guide alimentaire canadien pour répondre à ces besoins. Mais avant tout, ce qui est important, c'est de s'assurer de prendre suffisamment d'acide folique dans la période préconceptuelle. Un supplément qui apporte au moins 400 microgrammes d'acide folique est recommandé. Durant la grossesse, il y a des suppléments spécifiques, Materna par exemple, qui apportent davantage d'acide folique et davantage de fer aussi parce qu'on sait que les besoins en fer de la femme enceinte sont également augmentés. Maintenant, au niveau des besoins, il y a des besoins en protéines qui sont augmentés aussi. Donc, on s'assure d'avoir des sources de protéines, viande, volaille, poisson, les œufs, le fromage, les noix, les graines, à chacun des repas. Calcium, c'est important pour la femme enceinte. On s'assure d'avoir 3 portions du guide alimentaire canadien. Lait, yogourt et fromage fournissent beaucoup de calcium et ça, c'est important. Pour répondre à ces besoins en fer, je conseille également d'avoir une portion de viande rouge par semaine. Côté protéines, je veux insister sur le fait d'intégrer du poisson, qui est vraiment gage de santé, surtout pour le développement du cerveau du nourrisson. Le poisson contient de bons gras, des gras qui sont oméga 3 et qui sont vraiment intéressants pour la santé et de la mère et de l'enfant. En fait, une mère qui prend beaucoup d'oméga 3 va diminuer son risque d'avoir une dépression postpartum. Côté poisson, on essaie d'en intégrer donc 2 à 3 fois par semaine minimum en misant sur les poissons les moins contaminés par le mercure. Les poissons les plus contaminés, le thon rouge, le requin et l'espadon, il ne faudrait pas dépasser une consommation par mois de ce type de poisson-là. Il y a également les poissons de pêche sportive qui sont à surveiller, l'achigan, le doré, le brochet, qui contiennent aussi beaucoup de mercure, donc on limite sa consommation et on fait attention aux poissons crus contenus dans le sushi, qui sont peut-être moins intéressants pour la femme enceinte puisqu'il y a un risque d'intoxication. Côté habitudes alimentaires aussi, il faut miser sur les sources de folate. On a vu le supplément vitaminique qui apporte de l'acide folique. Les sources alimentaires de folate sont aussi intéressantes. Beaucoup dans les épinards, les légumineuses, qu'elles soient en conserve ou sèches, qu'on va en fait faire bouillir, qu'on va déguster telles quelles, qui sont vraiment intéressantes pour la femme enceinte. On a également les farines blanches, tout ce qui est pâte alimentaire, enrichie en acide folique. Donc, une portion de pâte comme celle-ci fournit 80% de l'apport quotidien recommandé en folate. En terminant, pour en apprendre davantage, je veux vous suggérer un très bon livre écrit avec brio par 2 diététistes et mamans, Hélène Laurando et Brigitte Coutu. Dans ce livre publié aux Éditions de l'Homme, l'alimentation durant la grossesse, on a réponse à toutes vos questions, incluant celles sur l'alcool et les fromages au lait cru.